Hello, alors, je sais pas pourquoi la caméra me zoome tout le temps à mort. Bonjour, j'attends juste un petit peu de voir que tout se passe bien. Ok, c'est bon. Donc, si vous voyez ce live, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Voilà, on verra s'il y en a qui me rejoignent en direct ou pas. C'est pas souvent le cas, puis des fois il y a des gens qui sont en direct mais qui disent rien, qui observent discrètement. C'est ok, chacun sa façon de faire, chacun son truc. Il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas quand vous voyez en replay à mettre un petit commentaire et puis à me dire voilà ce que vous en avez pensé, à partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes parce que voilà, je pense qu'il y a plein de mamans que ces lives pourraient aider d'une manière ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à leur en parler et voilà, qu'elles rejoignent cette belle communauté qu'on est en train de créer ensemble et voilà, que j'aime beaucoup. Je fais le live un peu tard ce soir parce que j'ai des trucs à préparer, donc j'ai une journée un petit peu prenante et fatigante. Et en fait, je voulais revenir sur un coaching que j'ai eu cette semaine avec une maman. Et en fait, ce qu'elle me partageait, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Et je trouvais que c'était important de le partager parce que il se trouve que les mamans, il y a plusieurs mamans, avant de rejoindre mon programme, qui me parlaient du fait elles appréhendaient en fait le fait de se retrouver seules avec leurs enfants, un ou plusieurs enfants, ça dépend, il y a eu plusieurs situations. Mais le côté, voilà, se retrouver, et là, avec les vacances, c'est sûr que c'est d'autant plus d'actualité, qu'elles appréhendaient en fait les moments où elles allaient se retrouver seules avec leurs enfants ou leurs enfants, parce qu'elles se disaient, voilà, c'est difficile, il faut gérer tout, on passe pas forcément des moments sympas, on se dispute, on a du mal à trouver bah, de la joie, de la gaieté. Et du coup, ça devenait des moments laborieux en fait, des moments compliqués, des moments de contrainte. Et donc voilà, souvent, il y a plusieurs mamans qui m'ont partagé ça en fait avant de rejoindre l'accompagnement. Et ces mêmes mamans, quelques mois après, me disaient qu'elles allaient passer une semaine ou qu'elles avaient passé une semaine avec leurs enfants et que ça s'était super bien passé, ou là, en l'occurrence, qu'elle prévoyait de passer une semaine seule avec son enfant et que elle savait pas comment ça allait se passer, mais la différence, c'est pas est-ce que ça va bien se passer ou pas, parce qu'il y a toujours des moments où on est fatigué, où notre enfant est fatigué, il y a toujours des moments où si on a fait plusieurs sorties dans la journée, ou si on a rencontré du monde, ou si on a moins bougé et que du coup notre enfant il s'est pas assez dépensé, défoulé, il y a toujours des moments où il peut y avoir des crises. L'idée, en fait, c'est pas d'essayer de se dire, ok, je vais changer des trucs chez moi, dans mon environnement, pour que mon enfant ne fasse plus jamais de crise. Parce que la vie est pas aussi simple que ça. Et que nos enfants, parfois, font des crises qu'ils ne maîtrisent pas. D'ailleurs, on en parlait avec une amie qui me disait, oui, mais quand même, mon fils, il a 4 ans, il peut comprendre et tout. Mais non, en fait. Il y a une différence entre comprendre et faire. Et parfois, notre enfant, il peut comprendre que quand il fait des crises, qu'il nous jette des trucs à la figure ou qu'il nous tape, c'est pas ok. Mais c'est pas pour ça qu'au moment de la crise, il va réussir à se contenir et à ne pas taper, à ne pas nous jeter des trucs. Il y a vraiment une grosse, grosse différence. Et ce qui va nous aider, en fait, c'est pas d'essayer de changer notre enfant. En fait, notre enfant, il va grandir petit à petit, il va se construire, il va renforcer son cortex préfrontal et du coup, il va apprendre à gérer son stress, ses émotions, ses débordements. Mais il a besoin de temps et il a besoin d'un environnement patient, en fait, bienveillant, plein d'amour autour. Et c'est là que c'est difficile parce que il y a des parents pour qui la solution, ça va être de crier, de taper, de punir. Et ça peut marcher, dans le sens où l'enfant va s'adapter, ou alors l'enfant va être tellement en stress qu'il va se figer et que du coup il va plus réagir, donc il aura l'air calme, cool. Sauf que concrètement, ça va pas l'aider à développer ses capacités. Donc oui, parfois ça arrive, ok. Et quand ça arrive, bah souvent on se dit, mince, c'est pas ce que je voulais faire.
et je vais essayer de rattraper et de faire autrement la prochaine fois. Soit on se dit, bah en fait ça marche, alors je vais continuer de faire comme ça, quand on lâche l'affaire un peu. Chacun choisit, chacun trouve la solution qui lui correspond. Après, c'est vrai qu'avec toutes les infos sur les neurosciences qu'on a ces derniers temps et sur le développement du cerveau de l'enfant, ben, c'est difficile en fait quand tu as cette connaissance-là de faire marche arrière en fait. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, ah là, j'en ai ras-le-bol, tant pis, je l'ai puni, je deviens méchante et puis je fais la maman autoritaire et ce sera plus facile en fait. Je me le suis dit plein de fois. Ça marche pas la bienveillance, ça marche pas d'être cool avec vous. Donc tant pis, je vais être la maman méchante et vous verrez bien. Menace qui ne sert à rien. Mais menace qui montre juste les moments où on se sent impuissant et démuni et où on sait plus quoi faire. Et donc, quand on sait en fait ce qui se passe pour notre enfant, quand on a vraiment compris ça, j'essaye de régler la caméra, ça me... Ouais, c'est pas comme je veux, c'est pas grave. Euh, Quand on a vraiment compris ce qui se passait pour notre enfant, dans son cerveau, ce que ça faisait, donc tous les impacts que ça pouvait faire, on peut pas en fait, on peut plus faire marche arrière. On peut plus dire ok tant pis, je reviens à la méthode autoritaire parce qu'on sait trop ce qui se passe et les conséquences. Mais c'est pas pour ça que c'est facile. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans les retours de mes clientes, c'est justement le fait qu'elles savent qu'il y aura encore des crises de la part de leur enfant. Elles savent que parfois, elles aussi, elles vont craquer. Mais la différence, c'est qu'elles savent aussi qu'elles sont capables de gérer ça. Elles savent aussi qu'elles sont capables d'accueillir, qu'elles sont capables de réparer, qu'elles se sentent... En fait, ce que me disait ma cliente l'autre jour, c'est qu'elle se sentait outillée. Elle se sentait beaucoup plus sereine, elle se sentait confiante en fait. Et la confiance en soi, c'est ça. C'est je sais que j'ai les ressources en moi pour y arriver. Quand on a peur de quelque chose, quand on a l'appréhension pour quelque chose, le courage, c'est pas d'y aller tête baissée sans écouter notre peur, non. C'est de dire, ok, je sais que j'ai peur, j'y vais avec ma peur, je l'accueille, je l'entends. Peut-être que je me prépare un peu plus parce que cette peur, elle me dit peut-être quelque chose. Peut-être que j'écoute aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que ça vient jouer chez moi. Et puis j'y vais avec la confiance que s'il y a quelque chose qui se passe mal, pas comme j'avais envie, pas comme prévu, je saurais y faire face en fait. Et ça, je pense que c'est hyper important. L'idée, c'est pas de ne plus avoir d'obstacles dans ta vie et que tout se passe bien et que tout soit lisse et que tout soit super serein tout le temps. On aimerait bien. On se dirait que ce serait plus confortable. Peut-être. Peut-être aussi que ce serait un peu ennuyant. Je sais pas. Mais la vérité, c'est que, en tout cas, ma vérité, ma façon de voir les choses, parce que la vérité, je ne la connais pas. Ma façon de voir les choses, c'est que il y aura toujours des moments où ça se passe mal. Il y aura toujours des moments où on sera épuisé. Il y aura toujours des moments où on n'aura pas pris soin de nous. Il y aura toujours des moments où ça nous titillera trop fort, où le stress va nous envahir. Il y aura toujours des moments comme ça. Il y aura toujours des moments où notre enfant, il va faire une méga crise et que ce sera insupportable. Il y aura toujours des moments où les gens, ils vont nous regarder de travers et on va se sentir jugé par les autres et où ce sera très inconfortable. L'idée, c'est pas, en tout cas ma façon de voir les choses, c'est pas de ne plus vivre ces situations-là. Évidemment, si on peut en vivre le moins possible, c'est mieux. Mais c'est de savoir au plus profond de soi qu'on est capable de traverser ces situations. Qu'on est capable de trouver nos propres outils, nos propres réponses, nos propres solutions. Qu'on est capable d'accompagner notre enfant, qu'on est capable de se ressaisir quand on commence à partir en cacahuète, qu'on est capable de réparer quand on a fait une bêtise, qu'on est capable de comprendre, de prendre du recul. Et c'est ça en fait qui va tout changer. C'est pas ce qui se passe concrètement. Il y a beaucoup de coachs qui disent ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es quand tu le fais. Mais c'est exactement pareil dans la parentalité. Ce qui compte, c'est pas est-ce que tu vas utiliser des outils différents, est-ce qu'il va y avoir moins de crises, est-ce que c'est comment tu vas te sentir à l'intérieur de toi quand ton enfant il fait une crise. Comment tu vas être capable d'accueillir ça, de le regarder avec amour, même quand
c'est insupportable. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi en fait? Est-ce que tu vas te sentir complètement prise au piège, complètement attaquée par les comportements débordants de ton enfant, par ses colères, par son stress, par ses crises? Est-ce que tu vas te sentir sous l'eau, asphyxiée, complètement impuissante? Ou est-ce que, au contraire, tu vas être capable de prendre un peu de recul et de voir qu'est-ce qui se passe pour ton enfant, qu'est-ce qui se passe pour toi, et comment vous pouvez trouver ensemble une manière de traverser ça, avec à la fois tes compétences et les compétences de ton enfant. Comment tu vas vraiment utiliser votre relation, tout ce qu'il y a entre vous, tout ce qu'il y a en vous, pour créer du lien, des solutions créatives, une autre façon de faire en fait. Je pense que c'est vraiment ça que j'aime transmettre. Donc, vraiment, je t'invite aujourd'hui à te poser la question, comment tu te sens quand il y a une crise chez ton enfant? Est-ce que tu te sens impacté en plein cœur et que c'est trop dur pour toi et que tu n'y arrives pas et que ça génère un stress pas possible? Ou est-ce que tu arrives à prendre du recul, comprendre ce qui se passe pour lui, comprendre ce qui se passe pour toi, accueillir aussi parfois les moments où tu peux en avoir ras-le-bol. Tu vois, moi aujourd'hui, j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol parce que on a les valises à préparer parce que nos enfants partent en vacances. J'avais les valises des enfants à préparer, j'avais les enfants à la maison qui faisaient la foire, donc qui m'ont pas beaucoup aidé, mon mari qui travaillait, et donc ça m'a gonflé. Et j'étais énervée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs fois où j'ai fait une pause parce que je sentais que je commençais à m'énerver beaucoup trop, que le stress montait encore et encore, et ça servait à rien en fait. De toute façon, mes enfants écoutaient pas, mon mari non plus. Donc j'étais en train de m'énerver toute seule. Et c'était complètement stérile en fait, ça ne servait à rien. Ça apportait rien à personne, même à moi, et surtout à moi. Donc j'ai fait une pause. 2 fois dans la journée, j'ai fait ok, stop, je m'arrête. J'écoute un petit truc pour me relaxer, je me détends, je me pose, et c'est tout. Et après, je réattaque avec une nouvelle énergie, en étant un peu plus sereine, en trouvant des meilleures solutions, et puis du coup en étant capable de demander de l'aide correctement, de demander de l'aide de façon à ce que ce soit entendu. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand t'es vraiment énervé, sous stress, ben, les gens, ils peuvent pas t'entendre en fait. Ton message, il est comme brouillé, donc ça passe pas. Alors que quand tu arrives à prendre du recul sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce qui se passe pour ton enfant, petit à petit, en fait, c'est de plus en plus facile. Même quand ça repart en arrière, tu as l'impression que tu repars en arrière parce que de nouveau tu craques. Mais malgré tout, en fait, tu as un nouveau regard vraiment sur cette situation. Et donc tu peux beaucoup plus facilement t'apaiser et plus facilement trouver ta solution. Donc si aujourd'hui tu galères et que c'est compliqué avec tes enfants et que tu appréhendes de passer du temps seul avec eux ou que tu appréhendes juste les soirs après l'école ou les moments comme ça parce que tu sais que le soir tu te couches, t'es juste lessivé, que t'es pas contente de ce que t'as fait, je pense qu'il est temps de changer ça. Et si tu veux que ce soit avec moi, si tu veux que je t'accompagne là-dedans, ce sera avec grand plaisir. Et dans ces cas-là, tu peux m'envoyer un message. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, il y a eu personne en live, donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire quand vous voyez en replay. Et vraiment, vraiment, je vous invite à inviter d'autres parents, d'autres mamans à suivre les vidéos pour qu'ils puissent aussi avoir ces messages dont le but est vraiment, vraiment de contribuer à ce que tout le monde se sente mieux. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.